Bonsoir. La Ville de Québec n'obtiendra pas de financement supplémentaire pour son service de police, malgré les doléances du maire Marchand, malgré la vague de violence qui a marqué l'actualité au cours des dernières semaines. En fait, Olivier, la réponse du ministre Bonnardel ne laisse place à aucune interprétation. C'est le moins qu'on puisse dire, Bruno. Pourtant, le maire Marchand ne lâche pas le morceau. On sent Bruno Marchand déterminé à obtenir des effectifs additionnels pour le service de police et il veut, le maire Marchand, que ces effectifs soient financés par le gouvernement provincial parce que oui, la rivalité entre les différentes factions criminelles représentées à Québec est bien documentée. La violence, on l'a vu ces dernières semaines et encore ce mois-ci, Bruno, la vague d'incendies de voitures qui tend à montrer que la situation demeure tendue. Alors tantôt, Bruno Marchand a dit, écoutez, Montréal a obtenu 200 millions, même plus, du gouvernement pour contrer la violence armée. Laval, c'est 20 millions. Québec, on n'a rien eu. Alors, il faut que ça change. Mais voyez la réponse tout de suite après du ministre Bonnardel. On écoute. On n'est pas dans un contexte le même que Montréal, c'est vrai. Mais pourquoi on attendrait? On n'est pas juste là, on n'est pas juste en train de dire, bien, on a donné un peu pour soutenir Montréal, puis bon, bien, Québec, comme vous êtes plus petit que Montréal, c'est pas grave. Non, 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 225 à 0, c'est ça le chiffre. On vivait à Québec, là, on va dire depuis 2 mois. Depuis 2 mois, une situation qui était quand même fatigante. On va le dire ainsi. On ne peut pas comparer là, Montréal, Laval et Québec, là. En tout respect, là. On n'est pas à la même place, là. Autre dossier, Olivier, le gouvernement Legault qui laisse entrevoir une entente possible avec le Mont-Sainte-Anne, avec son gestionnaire. Oui, parce que ça, il y a bien des gens pour trouver que c'est fatigant aussi du côté du Mont-Sainte-Anne. L'état de la montagne, les pannes répétées, évidemment, des télésièges. On a aussi amplement documenté ça. Mais aujourd'hui, c'était, entre autres, l'étude des crédits pour la capitale nationale et le ministre responsable de la région, Jonathan Julien, a dit « Je pense qu'on a peut-être une entente à portée de main d'ici, en fait, la prochaine saison de ski. » Et le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, en a ajouté « Les pourparlers sont en cours, des pourparlers sérieux avec l'entreprise là, qui gère le domaine skiable, Resorts of the Canadian Rockies. Il y a des propos sérieux, peut-être une débouchée avant longtemps. » Voici le ministre Fitzgibbon. Écoutez, je suis en discussion étroite avec les propriétaires. Il y a un propriétaire, c'est ACR. Alors, évidemment, mon objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, parce qu'il faut comprendre que les gens qui vont investir au Mont-Sainte-Anne, peu importe c'est qui, ont besoin du gouvernement. Alors voilà, on sait que la communauté préférait un changement d'administration. Ça n'a pas l'air d'être la direction empruntée par le gouvernement qui veut donc négocier avec RCR, qui est toujours en place au Mont-Sainte-Anne. Merci, Olivier. Au revoir.